Alors, frères et sœurs, toujours en ce mardi, il est 20h, 20h02. J'aimerais partager avec vous, Inch'Allah, une petite réflexion concernant la question des ablutions. Dans le Coran, la sourate Al-Ma'ida, sourate 5, verset 6, Allah Azza wa Jal dit ce qui suit concernant les ablutions. Ya ayyuhalladhina amanu, idha qumtum ila salat, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila marafiq, wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila ka'bayn. Dans ce segment de versets, Allah dans le Coran dit aux croyants et aux croyantes: Ya ayyuhalladhina amanu, idha qumtum ila salat, faghsilu wujuhakum. Lorsque vous vous levez pour la prière, lavez-vous le visage. Donc on a le verbe farsilu. Donc le verbe farsilu, c'est laver. Laver quoi? Laver le visage. Wa aydiyakum, et vos mains. Ila marafiq, donc jusqu'au coude. Wamsahu, donc amsahu, on passe du verbe laver au verbe essuyer. Donc farsilu, c'est laver. Wamsahu, c'est essuyer. Donc Allah passe du verbe laver à essuyer. Wamsahu. Wamsahu bi ru'usikum, donc essuyez vos têtes. Wa arjulakum. Et ici, wa arjulakum, wamsahu, la traduction du Coran que nous on a, vous prenez vos traductions chez vous, vous allez voir, ils ont traduit wamsahu par lavez-vous les pieds. Admettons, si je prends mon téléphone, je regarde le verset comme il a été traduit: ô les croyants, lorsque vous vous levez pour la salat, lavez-vous le visage jusqu'aux mains, jusqu'au coude, donc c'est fidèle. Passez les mains mouillées, wamsahu bi ru'usikum, donc c'est fidèle. Et lavez-vous les pieds. Et lavez-vous les pieds. Alors qu'en vérité, il y a ici wamsihu ru'usikum wa arjulakum. Donc wamsihu ru'usikum, c'est bon. Lavez-vous passez les mains mouillées sur vos têtes, c'est bon. Wa arjulakum ila ka'bayn. Et ils ont traduit par et lavez-vous les pieds. Donc en fait, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont autorisés au nom de deux choses, qu'ils ont autorisé à changer la parole d'Allah. Allah dit dans le Coran: wamsihu bi ru'usikum wa arjulakum. Donc essuyez vos têtes et vos pieds. Donc le Coran est clair. Le verbe c'est amsihu, vos têtes et vos pieds. Eux, ils ont gardé wamsihu pour les têtes, et après wamsihu ru'usikum, ils ont mis et lavez-vous les pieds. Donc ils ont ramené le verbe farsilu ici, alors qu'il n'y a pas de verbe lavez-vous. Le verbe lavez-vous, c'était qu'une fois en haut, avant. Et après, c'est que essuyer. Mais ils ont quand même ramené le verbe laver. Et ils l'ont mis avant, qui dicte les pieds, comment on doit faire pour les pieds. Et ils l'ont fait pour deux raisons. Ils l'ont fait pour une raison grammaticale et une raison de doctrine. La raison grammaticale, c'est qu'il nous explique que le complément d'objet direct, etc., fait que, en fin de compte, c'est comme ça qu'il faut expliquer, c'est essuyer, etc. Et la raison doctrinale, c'est que dans Bukhari et dans Muslim, le prophète se lavait les pieds. Donc s'il se lavait les pieds, ils ont considéré qu'il faut mettre laver, il ne faut pas mettre essuyer. Donc pour deux raisons, de grammaire et doctrinale. Et les deux raisons sont évidemment inacceptables. La raison doctrinale ne te permet pas de changer le Coran. C'est pas ce qui est écrit dans Bukhari que le prophète se lavait les pieds que tu changes le Coran. Donc tu vas changer ici, tu vas changer là-bas, tu vas changer là-bas, tu changes comme tu veux, dans la mesure, donc tu t'écris le Coran en fonction de ce qui est écrit dans Bukhari. Donc quand Bukhari il t'a dit que le prophète se lavait les pieds, tu dis ekrim sahou, mais nous on va enlever bsahou, on va mettre farsilu, parce que c'est écrit dans Bukhari. Donc là c'est carrément une inversion, ils ont donné l'autorité à Bukhari plus qu'au Coran. L'autorité de Bukhari a été au-dessus du Coran là. Et la raison grammaticale, elle est inacceptable. Pourquoi? Parce que la grammaire à cette époque, évidemment, n'existait pas. Et la grammaire ne te permet pas de changer le mot. C'est-à-dire que même si la grammaire te dit que finalement, il faut comprendre les choses comme ça, mais il faut respecter le mot. Si dans le mot, il y a écrit essuyer, il faut laisser essuyer. Grammaire ou pas grammaire. Grammaire ou pas grammaire, il y a écrit essuyer, il faut laisser essuyer. Tu ne peux pas changer un mot qui passe d'essuyer à laver, sous prétexte que la grammaire du complément d'objet direct fait que, donc on va enlever le mot, on va mettre un nouveau mot. Donc là, c'est très grave ce qu'ils font. Et en vérité, ce qui les a conduits à
mettre le mot laver les pieds à la place d'essuyer comme c'est écrit dans le Coran, c'est pour une raison doctrinale. Parce que le prophète dans Bukhari Muslim se lavait les pieds, il n'essuyait pas les pieds. Donc ils ont donné plus d'importance à Bukhari qu'au Coran. Alors qu'ici, le verbe est clair. Wamsihu. Et essuyez. Essuyez vos têtes et vos pieds. Il y a écrit amsahu. Et Dieu sait parler. Quand il passe de laver à essuyer, il sait ce qu'il fait. S'il aurait voulu mettre laver, il aurait mis laver. Donc il faut respecter ce que Dieu dit. S'il dit lavez-vous, tu laisses laver. Après, si tu veux expliquer que c'est pas laver, c'est essuyer parce que complément d'objet direct, le prophète, etc., tu peux le mettre en note de bas de page. Mais tu ne peux pas toucher le Coran. C'est une falsification. Tu touches le Coran, tu changes le mot du Coran sous prétexte que la doctrine et la grammaire. Donc, au niveau du Coran en arabe, ils l'ont laissé comme il était, bien évidemment. Ils n'ont pas changé, Dieu merci. Mais au niveau du français, des traductions, ils sont permis de changer. Il y a écrit ici amsahu, ils ont mis laver, alors que laver s'écrit au-dessus. Donc c'est comme si Dieu ne savait pas parler, etc. Et ça, ils l'ont fait pour une raison de Bukhari. C'est Bukhari qui leur a imposé de mettre, indirectement Bukhari qui leur a imposé de mettre laver à la place d'essuyer. Parce que le prophète faisait comme ça. Ça, c'est le premier point. Nous avons un autre problème par rapport à ce verset. On a un autre problème. Quel est ce problème ? Il est dit dans ce verset deux choses. La première des choses, c'est qu'il y a des parties qui sont dites qui ne sont pas dans la sunna. Ici, il y a ce que Dieu demande. Le prophète a rajouté des parties au niveau des membres. Ça, c'est un premier point. Et la deuxième des choses, c'est le nombre. Or, ici, moi, j'ai un problème. J'ai un problème ici. J'ai un problème d'ordre coranique. Pourquoi ? Parce que déjà, Allah révèle un verset pour les ablutions. Donc Allah sait comment, il révèle sa parole, comment il doit dire, comment on doit faire. Donc s'il révèle un verset, c'est pour que tu fasses comme il t'a dit. Et il se trouve que nous, ici, on donne la priorité à ce qu'il y a dans la sunna. C'est-à-dire que Dieu te dit, quand tu te lèves, fais comme ça, comme ça, comme ça. La sunna prend le dessus sur le verset, parce que le prophète aurait fait autrement dans Bukhari Muslim. Donc, on suit ce qui est dit dans Bukhari. Donc, lorsque Allah dit comment on doit faire, c'est pas exactement comme ça qu'il faut faire. Il faut faire comme le prophète il a fait, parce que le prophète explique, etc., etc. Donc, on suit le prophète. Donc là, il y a quand même un problème. Si Dieu te dit de faire les ablutions comme ça, bon, Dieu, s'il voulait dire de faire autrement, il l'aurait dit. Si Dieu te dit de rajouter des membres, ou te dit de faire comme ça 3 fois, etc., il te le dit. Bon, il n'a pas dit. Il a dit une fois, il a dit ces membres-là et pas les autres. Bon, le prophète, il aurait fait autrement, on suit le prophète, on laisse le Coran. Bon. Ça cause déjà un problème, quand même. On laisse le Coran pour suivre ce qui est écrit dans Bukhari. Bon, Dieu te dit, bon, je sais pas, quand même, Dieu il t'a dit, fais comme ça, bon, le Coran a autorité sur la sunna. La sunna n'abroge pas le Coran. Parce qu'une source incertaine ne peut pas abroger une source certaine. Le Coran est une source certaine, sûre, et la sunna n'est pas une source sûre. Elle a été touchée. Donc une source qui n'est pas sûre ne peut pas avoir le dessus sur une source qui est sûre. Ça n'existe pas. Or le Coran c'est une source sûre. La sunna n'est pas une source sûre, elle a pu être touchée, et elle a été touchée. Donc là, ça cause un problème. Dieu te dit de faire comme ça, toi tu viens, tu fais autrement. Pourquoi est-ce que Dieu n'a pas su comment on devait faire, il n'a pas été complet, le hadith abroge le Coran, on ne comprend pas très bien, il y a une suspicion, premier point. Deuxième des points, il y a un problème qui contredit le Coran. Quel est ce point ? Dans le Coran, te dit Dieu n'a pas ceux qui gaspillent, Dieu n'a pas les gaspilleurs. Et on sait que dans le Coran et de la Sunna, Dieu n'a pas les gaspilleurs, c'est vrai. Et d'ailleurs, il n'y a pas que Dieu le Coran, les gens en général de normaux n'ont pas le gaspillage. C'est pas bien, c'est haram. Ce sont les frères des shayatin. Ok. Alors, la sunna, dans la sunna, le prophète a fait les ablutions 3 fois. 2 fois et 1 fois. Il les a fait parfois une fois, une deuxième fois, et parfois 3 fois. Ce qui est retenu le plus souvent, c'est 3 fois. Le nombre qu'on retient le plus souvent, c'est 3 fois. Est-ce qu'il n'y a pas une question de gaspillage ? Parce que le fait de faire 3 fois les membres, 1 fois, 2 fois, 3 fois, 1 fois, 2 fois, 3 fois, avec de l'eau, il y a une question qui se pose au niveau de l'éthique. Pourquoi cette volonté de faire 3 fois ? Est-ce qu'il n'y a pas l'éthique de gaspillage ? Allah t'a dit 1 fois, tu fais 3 fois.
Certes, le prophète a fait une fois ou deux fois, ça on le sait, mais en général, ils font 3 fois. Allah t'a dit une fois, tu fais 3 fois. Est-ce que tu n'as pas un problème de gaspillage? Pourquoi tu te laves? Il y a questionnement. Allah t'a dit tel membre, tu rajoutes des membres. Allah dit essuyer, on se lave et on suit la sunna pour laisser le Coran. Au nom de quoi? Au nom de la grammaire et au nom que le prophète a fait comme ça. Donc, si le prophète a fait comme ça, il aurait corrigé, en quelque sorte, ou il aurait complété le verset. Corrigé, d'un côté, Allah a dit ça, non, c'est pas comme ça qu'il faut faire, c'est un peu autrement. Complété, Allah a dit ça, mais il faut faire comme ça encore. Pourquoi? Pourquoi? Si Allah veut qu'on fasse... Moi, personnellement, les ablutions, je les fais comme il y a écrit dans le Bukhari. Jusqu'à un moment où je vous parle, je les fais comme ça. Je ne les fais pas toujours 3 fois, etc. Mais je fais tous les membres selon la sunna, et des fois une fois, des fois 3 fois, jamais 2 fois. Je les fais ou une fois ou 3 fois, mais je les fais jamais 2 fois. Mais je les fais comme dans la sunna, jusqu'à maintenant. Est-ce que je vais changer? Je ne sais pas. Mais il y a interrogation. On se pose des questions. Pourquoi la sunna prend le dessus sur le Coran? Pourquoi Allah dit une chose et nous on fait autrement? Pourquoi on modifie? Pourquoi la parole de Dieu serait modifiée? Elle serait incomplète et donc il faut faire autrement parce que Dieu n'a pas été complet, n'a pas été explicite? Pourquoi Allah dit une fois, on fait 3 fois le plus souvent? Est-ce qu'il n'y a pas un problème de gaspillage? Pourquoi Allah dit certains membres et nous on rajoute des membres? Est-ce que tout ça finalement c'est acceptable? Est-ce que tout ça c'est acceptable? La sunna on sait, elle explicite le Coran. On le sait, la sunna elle explicite le Coran, etc. Il n'y a aucun problème. Le prophète, il légifère, il explique la sunna, il a le Coran, tout ça, il n'y a absolument aucun problème. Mais est-ce que la sunna, ça serait excessif de parler d'abrogation? Évidemment qu'on ne peut pas dire que la sunna a abrogé le verset. Ça serait pas sérieux de dire des choses comme ça. En tout cas, on peut dire que la sunna ici vient modifier le verset et vient le compléter. Modifier au fait d'essuyer, on se lave, et au fait de rajouter des membres et des nombres de fois. Donc on se dit qu'Allah, finalement, a été, entre guillemets, je dis bien entre guillemets, bien évidemment, négligent. Il nous dit comment on doit faire, Ya ayyuhalladhina amanu, etc., idha qumtum la salat, etc., etc. Oh, vous qui croyez, lorsque vous vous levez pour la prière, faites comme ça, faites comme ça, faites comme ça, et après il passe aux ablutions lorsqu'on revient, enfin bref. Et donc, théoriquement, il est censé être clair, complet, et voilà. Il n'y a aucune raison qu'il soit incomplet, ni dans les nombres, ni dans les parties, ni le fait de passer d'essuyer à laver. Dieu sait parler. Quand il dit lavez-vous, c'est lavez-vous. Quand il dit essuyer, c'est essuyer. On ne peut pas venir nous, on va essuyer, mettre laver. On ne peut pas dire que la sunna, Dieu est clair. Là, sur ça, qu'est-ce qui pourrait justifier théologiquement le fait de changer, le fait de faire autrement, le fait de rajouter, le fait de faire du gaspillage d'eau? Parce qu'il s'agit bien de gaspillage d'eau, faire 3 fois, alors que Dieu te dit une fois. Pourquoi? Qu'est-ce qui justifie ça? Qu'est-ce qui justifie le fait de rajouter des nombres de fois? Au nom de quoi? C'est pour être plus propre? C'est pour être quoi? Donc il y a matière à interrogation autour des ablutions. Et finalement, on se rend compte ici que Bukhari, la sunna en général, a pris le dessus sur le Coran. Là, c'est la sunna qui prend le dessus sur le Coran. Est-ce qu'il y a un précédent similaire? Je ne sais pas. Est-ce qu'il est autorisé d'agir comme ça au nom de la sunna qui est explicite? Mais là, il ne s'agit pas d'explicité, il s'agit de transformation, de rajout, de complément. Donc ça va un peu plus loin. Explicité, oui. Mais là, c'est pas explicité. Là, c'est carrément... Dieu dit une chose, on attribue au prophète autre chose. Donc, est-ce qu'ici, c'est les ablutions obligatoires? C'est-à-dire, si tu fais moins que les membres qui sont ici, ils ne sont pas acceptés. Et si tu fais moins qu'une fois, évidemment, c'est pas accepté. 0, c'est pas accepté. Donc, on peut se dire ici, c'est juste l'obligatoire. L'obligatoire, c'est faire comme ça. Et la sunna, c'est de faire autrement. C'est de faire comme le prophète a fait, c'est-à-dire laver et rajouter des membres et rajouter des fois. Mais pourquoi cette volonté de se dire finalement, on s'écarte de l'obligatoire pour faire une sunna qui elle-même s'écarte de la parole de Dieu, alors que Dieu attend ça de nous, et pourquoi cette volonté? Le problème, c'est qu'on s'interroge après. Parce que la sunna, elle n'est pas censée, c'est pas le rôle de la sunna n'est pas censée agir ainsi. Et là, on se rend compte que, pourquoi? Quel intérêt la sunna a là à modifier le verset et à faire autrement? Il est où l'intérêt?
S'il y avait un intérêt, je veux bien, mais il y a où l'intérêt? Alors, pour le nombre de fois, on ne sait pas. Pour les autres parties, on ne sait pas. Pour d'essuyer à laver, alors qu'il y a des hadiths qui disent que ça a été révélé par laver, que la sunna l'a fait, par essuyer, le Coran parle des deux essuyages, la tête et les pieds, mais le prophète a fait le lavage. Est-ce que c'était pour être sûr que les musulmans s'essuient bien les talons des pieds? Parce que finalement, en essuyant le haut des pieds, ils essuyaient pas tout, donc le prophète leur a dit gare le feu, les talons, etc. Bon, je sais pas, voilà. En fait, je sais pas. Je sais pas qu'est-ce qu'il faut penser de ça. La sunna n'abroge pas le Coran, la sunna ne modifie pas le Coran, la sunna ne va pas au-delà du Coran, la sunna ne rajoute pas au Coran, la sunna explicite le Coran, la sunna a une intervention sur le Coran, conditionnée par le fait qu'on ne change pas le Coran. Voilà, Dieu t'a dit, fais comme ça, tu fais comme ça, tu fais comme ça. Bon. Est-ce qu'on a un précédent? S'il y a d'autres précédents, ben, il faudrait voir quels sont les précédents et s'ils sont similaires, dans ce cas, il faut l'accepter. S'il n'y a pas de précédent, c'est que ça cause effectivement problème. Ouais, parce que la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu. Je veux dire, Dieu, c'est Allah, c'est le Coran, c'est une source qui est sûre et certaine, c'est la parole de Dieu révélée au prophète, elle n'a pas été touchée, et l'autorité suprême, au-dessus de Dieu, il n'y a rien. À côté, on a quelqu'un qui vient 200 ans après, qui rapporte de gens dont on ne connaît rien. Enfin, c'est quand même une source qui est extrêmement précaire. La source du hadith, elle est extrêmement précaire, comme on l'a vu. On l'a vu sur le jeûne de Shawwal, on l'a vu sur le regroupement des prières, on l'a vu sur les chiens, on l'a vu sur beaucoup de choses. Donc c'est une source en soi extrêmement fragile et précaire à la fois. Donc il faut faire gaffe quand même. Voilà. Sur ce, je vous remercie. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh et à bientôt, Inch'Allah.